Bonjour, ici Karen pour vous montrer comment faire l'activité sel de bain dans la série Party de filles, fête d'enfants Party de filles. Alors, une activité super le fun, très manuelle pour les enfants. On va mélanger, on va vraiment créer notre propre sel de bain. Et vous allez voir, notre sel de bain a une super belle effervescence dans le bain. On testera notre sel de bain à la fin également. Donc, je vous montre le matériel que vous avez besoin pour réaliser cette activité de party de filles. Et puis ensuite, je vous montrerai comment réaliser le sel de bain avec les enfants. Donc, vous allez recevoir 3 petits sacs identifiés avec différentes poudres. Il y a une poudre que c'est du bicarbonate de soude, il y a une poudre que c'est de la fécule de maïs et il y a une poudre que c'est de l'acide citrique. Ensuite, vous avez besoin d'une bouteille d'huile, vous avez besoin des petits pots d'odeur, vous avez besoin du colorant, un pot de plastique par enfant ou 2, dépendant de ce que l'enfant veut faire, s'il veut faire un sel de bain ou 2, leur petit couvercle et des petites cuillères pour mélanger. Alors, je vous montre comment faire le sel de bain dans Party de filles. Alors ici, j'ai déjà sorti mes poudres, donc je mets le bicarbonate de soude. Vous allez pouvoir mettre vraiment la quantité de poudre au complet qu'on vous offre dans votre matériel pour pouvoir réaliser le sel de bain. Donc, vous avez juste à tout verser dans un grand bol. Donc, vous avez besoin évidemment aussi d'un grand bol. Et l'acide citrique, j'ajoute. L'acide citrique, ayez pas peur, c'est pas de l'acide, c'est vraiment quelque chose de très sécuritaire. On s'en sert beaucoup pour faire des bonbons aussi de l'acide citrique, donc on peut même le manger au pire. En fait, c'est tous des ingrédients qu'on pourrait manger, mais je vous suggère pas d'en parler aux enfants parce qu'ils vont vouloir goûter, mais il n'y a rien à goûter. Alors voilà, quand on le met dans le grand bol, on va prendre notre cuillère et on va bien mélanger les 3 poudres. On peut le faire avec les mains également. Et à ce moment-ci, je vous dirais dans cette activité, c'est très important que les enfants participent. C'est pas une activité d'observation, donc pour les poudres, laissez chaque enfant mettre une poudre. Ensuite, les enfants qui n'ont pas mis de poudre peuvent venir mélanger dans le bol. On peut aussi mélanger avec nos mains, s'assurer qu'il n'y a pas de grumeaux, donc il n'y a vraiment aucun souci. Alors, il faut vraiment trouver des façons que les enfants participent à cette activité, tout en valorisant évidemment l'enfant fêté. On lui demande de venir ou de choisir qu'est-ce qu'il préfère faire avec ses amis. Alors, voilà. Les poudres sont bien mélangées, on peut essuyer un peu nos mains et on va prendre l'huile. L'huile, vous allez y aller un peu à l'œil, on ne veut pas que ça soit trop huileux. La quantité est quand même mesurée pour vous, mais parfois, ça peut arriver que ça a l'air trop huileux. Allez-y étape par étape au lieu de tout mettre en même temps. Donc, je vais mettre la moitié de l'huile que j'ai besoin pour débuter. La consistance qu'on veut, c'est quelque chose d'un peu granuleux. C'est une poudre granuleuse et non huileuse. Donc, on va bien venir mélanger ici. Évidemment, on n'a pas assez d'huile, mais comme dans tout, je pense que c'est mieux d'y aller tranquillement que de brusquer puis de manquer notre coup. Alors voilà, on va bien venir mélanger, on va appuyer. Rendu à ce moment-ci, je pense que c'est une bonne idée aussi d'utiliser ses mains. Donc, demandez aux enfants, chacun leur tour, de venir utiliser leurs mains et vraiment de prendre la poudre entre les mains et de bien intégrer l'huile. Donc, comme je vous ai dit, on doit ajouter un peu plus d'huile, mais vous voyez, ça ne se tient pas vraiment encore beaucoup. Alors, on va ajouter l'huile. J'en ai gardé un petit peu encore pour s'assurer de ne pas tout mettre en même temps. Et je crois qu'on va avoir une belle consistance ici de la poudre pour le sel de bain. C'est un sel de bain qui va bien durcir aussi. Mais vous avez 2 façons. Si les enfants laissent le couvercle sur le sel de bain, pendant qu'il sèche, il va rester un peu plus humide, mais c'est correct, l'effervescence va quand même se faire ressentir. Donc, soyez assurés, même s'il est un peu humide, le sel de bain va très bien fonctionner. Alors, si on le laisse sécher à l'air libre et qu'on enlève le couvercle, il va devenir très solide, très dur. Et c'est à ce moment-là que ça va être plus dur, mais encore là, ça ne va rien changer sur l'effervescence et la fonctionnalité du sel de bain une fois dans l'eau en fait. Alors je crois qu'on a une super belle texture. Rendu ici, vous avez 2 choix. Soit que chaque enfant vient prendre leur partie de sel de bain pour mettre dans leur petit gobelet, ou vous intégrez tout de suite une couleur pour tous les enfants et une odeur pour tous les enfants.
Donc, moi, juste pour que ce soit plus visuel pour tout le monde, je vais le faire dans le bol. Alors, à ce moment-ci, je vais ajouter un odeur. Et je vous propose de passer les pots d'odeur aux enfants qui puissent voir. Et puis peut-être l'enfant fêté pourrait choisir. Et encore une fois, c'est vraiment à votre discrétion de le faire une odeur, tout le monde ensemble, ou que chaque enfant, une fois qu'ils ont pris leur poudre, vienne mélanger dans leur petit pot. Donc, je vais juste vous montrer qu'est-ce que ça peut donner en fait. Ça peut donner ceci. Donc, l'enfant qui va avoir ça, il va pouvoir dans son petit pot mettre l'odeur et dans son petit pot mettre son colorant. Donc, il n'y a aucun souci. S'il y en a qui veulent faire ça, ils peuvent le faire. Mais pour que je vous montre comment ça fonctionne, on va d'emblée faire une odeur pour tout le monde. Et puis, mettez-en. Gênez-vous pas, mettez-en. Vous pouvez vider un pot au complet, il n'y a pas de souci. Et voilà, si évidemment on le fait pour tout le monde, on mélange bien. Et encore une fois, ici, on va choisir notre couleur pour le sel de bain. Allons-y avec un beau bleu. Donc, voilà, on va faire ça ensemble. On va bien mélanger, comme ça, la couleur va s'intégrer à nos poudres et à notre huile. Des fois, ça donne une couleur marbrée qui est vraiment chouette aussi. Donc, ça dépend de la façon qu'on l'intègre. Je pense que de cette façon-ci, ça va donner une couleur marbrée. On va venir inclure le colorant. Une fois qu'il est quand même un peu intégré, je peux utiliser ma main pour venir mélanger. Comme ça, ma main, elle ne devient pas toute tachée de bleu. Mais au pire, c'est pas grave, ça part le colorant. Et voilà. Et donc, je peux ici vraiment venir travailler ma couleur et mon colorant pour faire une couleur plus uniforme s'ils le veulent. Je vous dirais que si les enfants le font dans leur petit pot, la couleur risque d'être un peu plus marbrée, mais sinon, c'est super joli aussi. Alors voilà, on a un sel de bain tout prêt à être mis en pot. Et puis, une super belle texture, une belle couleur et ça sent super bon. Alors voilà, chaque enfant peut venir. Comme je vous ai dit, les enfants peuvent prendre soit faire une bombe de bain ou deux. Ça va vraiment dépendre de la grosseur qu'ils prennent. Alors, je vous dirais que cette bombe de bain ici, vous voyez, je l'ai renversée, mais c'est vraiment pas grave. On peut tout de suite reprendre et le mettre en pot. C'est sûrement que ça va être un peu salissant avec les enfants, mais soyez sans inquiétude, c'est toutes des choses qui peuvent s'arranger. Donc, soit qu'on fait une bombe de bain, on peut la faire un peu plus grosse que ça. Donc, je vous montre. Si on se fait une bombe pour le bain, environ cette grosseur. Oui, je dirais que cette grosseur, c'est bien. Si les enfants veulent s'en faire deux, c'est cette grosseur. Et s'ils veulent s'en faire un, on peut y aller avec plus de poudre et presque remplir le pot. Vous voyez ce que j'ai fait pour bien tasser? Donc, je mets de la pression avec mes doigts, mais je peux prendre le dessous d'un autre pot pour venir bien entasser mon sel de bain dans mon petit pot. Alors voilà, l'activité sel de bain. Super agréable. Comme je vous disais, c'est très manuel. Les enfants vont toucher, ils adorent jouer avec ça. Et puis, je peux vous montrer qu'est-ce que ça donne. Donc, comme je vous disais, si on met les couvercles, les sels de bain vont rester un peu plus humides, mais l'effervescence va être toujours la même. Et si on le laisse sécher plus à l'air libre, à ce moment-là, il va durcir plus comme celui que je vais vous montrer. Alors voilà, je vous montre l'effet de notre sel de bain. On va prendre ici un rouge, on va le mettre à l'intérieur. Ça prend quelques secondes à activer, mais on voit vraiment dans le pot, on voit vraiment l'effervescence, les odeurs qui se libèrent aussi de notre sel de bain. Ça sent super bon et c'est vraiment très agréable à regarder aussi. Et en même temps, ça colore un petit peu l'eau du bain. Donc, les enfants vont apprécier. On peut entendre aussi l'effervescence. Voilà comment on fait l'activité sel de bain dans la fête party de filles. Je vous souhaite beaucoup de bon temps avec les enfants, puis amusez-vous!